Ça t'est déjà arrivé de ne pas te sentir à ta place, de ne pas te sentir toi-même, comme si t'étais coincé dans une vie qui ne te correspond pas? Avec ces fameuses questions existentielles qui tournent en boucle dans ta tête, mais qui je suis et qu'est-ce que je fous là? Si on t'en parle aujourd'hui, c'est parce que ça nous est arrivé à nous aussi. Nous, c'est Stéphanie et Aurélie, deux femmes engagées pour la cause des femmes. On a toutes les deux vécu tellement d'histoires, de rebondissements, de passages initiatifs. On a envie aujourd'hui de te transmettre nos réflexions sur ces sujets qui nous tiennent à cœur. Et donc ce podcast, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu comme une discussion entre amis pour te soutenir dans ton parcours de femme et t'aider à passer les caps. Moi, c'est Aurélie, je suis artiste de l'âme, j'aide les femmes à se reconnecter à leur âme et à exprimer leur vérité. Et moi, c'est Stéphanie. À travers mon compte, j'ai envie de te dire, je libère la parole de la femme sans tabou, sans faux semblant, ni jugement. Et aujourd'hui, on a envie de te parler, de s'exprimer librement, en toute liberté. Qu'est-ce que toi, ça t'inspire, Aurélie, de s'exprimer en toute liberté? Eh bien, moi, ce que ça m'inspire, c'est vraiment comme une ouverture, une porte qu'on ouvre, si tu veux, en soi, en fait. Et, et avant de parler d'ouverture, je voudrais parler de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai pu ressentir et de ce que je vois aussi chez les femmes que j'accompagne ou même les femmes autour de moi. C'est souvent, il y a des choses justement qui ne sont pas exprimées, des choses qu'on a en nous. Parce que pour plein de raisons différentes, et ça rejoint un peu l'épisode qu'on a fait sur les peurs, par peur de déranger, par peur de faire des vagues, peut-être parce qu'on a été dans une famille où il fallait pas justement trop dire, peut-être parce qu'on a peur de ne pas être comprise, ou peur de perdre quelqu'un. Ça peut être un conjoint, ça peut être une amie. On va pas dire ce qui va pas parce que du coup, peur que l'autre le prenne mal, ou qu'il y ait une dispute, ou qu'il y ait un conflit. Peur d'être rejeté ou de ne pas être accepté. Donc il y a vraiment, je trouve, quand on ne s'exprime pas, une sorte de lourdeur qu'on porte en nous et qui demande à être libérée. Je sais pas si du coup, Stéphanie, comment ça résonne en toi ce que je viens d'évoquer? Alors déjà, j'invite celles qui nous écoutent maintenant à écouter le podcast précédent parce que justement, on en parle de ces peurs et de la façon dont on peut les gérer, d'où elles viennent et c'est qui était hyper intéressant à faire ensemble comme d'hab. Et moi, oui, ouais, quand tu parles de lourdeur, moi je me dis que c'est un fardeau, je trouve, à porter euh, quand on ne s'exprime pas. Je sais pas comment t'expliquer. Pour moi, c'est comme si on rajoutait du poids sur ses épaules. Ouais. Et moins on s'exprime, plus il y a du poids en fait. Alors, Plus il y a de cailloux dans le sac à dos, en fait. Voilà, exactement, exactement. Et alors quand je dis exprimer, c'est exprimer son point de vue, c'est dire non, c'est savoir dire oui, parce qu'il y a des gens qui savent pas dire oui non plus. C'est juste parler en fait, dire, ne pas verbaliser. Voilà, verbaliser. Et verbaliser des choses qui sont dures, comme un abus, une violence, etc., comme des choses qui sont plus cool, j'ai trouvé un emploi, etc. Et parfois, tu as des gens, moi je discute avec des femmes qui n'osent même pas dévoiler ce qu'elles ressentent comme sentiment positif parce que elles ont pas envie de faire de vagues, elles ont pas envie de prendre de la place, elles ont pas envie voilà. Peur de briller. Ouais, et il faut pas trop briller, il faut faire attention, etc. Et puis il y a aussi cette notion de peur. J'ai peur qu'on dise que je me la pète et en fait je trouve que c'est beaucoup plus lourd de porter justement toutes ces craintes, toutes ces peurs, tout ce ressenti qu'on garde pour soi, tout ce qu'on a envie d'exprimer, que tu le gardes. Pour moi, c'est comme si tu faisais gonfler un ballon à un moment donné. Ça ne peut que péter d'une façon ou d'une autre, intérieurement ou extérieurement. C'est clair. Je vois pas. Et moi, personnellement, à un moment donné, ça a pété d'une très mauvaise façon. On était en famille
Et en fait, il y avait tellement de choses que j'avais pas exprimées. Mais la seule chose que j'ai pu exprimer, et d'une très très mauvaise façon, c'est que j'ai dit putain de famille de merde. Ah oui, Et en fait, tu vois, quand ça ben, sort, du coup, ça sort pas ben forcément ouais, et ça sort pas bien. Et au délicatement, quoi. final, c'est parce que je ressens ma famille, c'est pas une famille de merde. Au contraire, Mais j'adore c'est ma la famille. soupape. Voilà. Et c'est parce que justement, il y avait des choses trop lourdes. Et en fait, c'est sorti pour une broutille en plus. Hein. Mais Ça c'est sort souvent toujours ça. au mauvais moment, mal, quoi. Donc, du coup, j'ai appris personnellement à me décharger parce que en plus de ça, je pense sincèrement que pour mon bien mental, physique, de dire ça me décharge et ça m'empêche de m'empoisonner en quelque part avec des choses qui en plus ne vont faire de mal à personne au final quand tu le dis de façon bienveillante et dans le respect de toi et de chacun, ça ne fait de mal à personne. Mais c'est clair, et tu vois, ça rejoint une autre image que je peux donner, c'est en fait quand on ne s'exprime pas, c'est comme si on était consumé de l'intérieur, comme s'il y Oui. avait un feu en fait qui grandissait en soi et qui vient de brûler vif quelque part. Alors ça peut être violent, mais franchement c'est vraiment un ressenti qu'on peut avoir. Euh, et vraiment, on peut avoir l'impression d'avoir les mots vraiment au travers de la gorge, quoi, comme Mhm. si ça voulait sortir, mais en même temps ça sort pas. Moi, je l'ai vécu aussi, notamment en couple, où je n'exprimais pas un certain désir, c'était plus fort que moi, quoi. J'avais vraiment envie de le verbaliser, et en même temps, j'avais peur de perdre l'autre, et c'était très très compliqué pour moi. Et à partir du moment où j'ai pu verbaliser quelque chose, il y a vraiment une sorte de libération qui s'est passée. Et en plus de ça, on s'est rejoint, tu vois, avec mon Mhm. partenaire. Donc, comme on disait tout à l'heure, en fait, parfois on peut se faire plein, ou je sais plus si on l'a dit dans Si, si, on celui-là ou l'a dans dit, ouais. l'épisode d'avant, mais parfois on peut se faire des suppositions sur, ok, si je dis ça, peut-être que ben, je vais me séparer parce qu'on n'a pas les mêmes projets, parce que on voit les choses différemment, etc. Et au final, on peut se rejoindre. Et ce que je voudrais aussi, la chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que dans le fait de pas s'exprimer, c'est des non-dits. Et donc, même si c'est des choses qu'on ne dit pas mais qu'on pense, énergétiquement, ça se ressent quand on est avec Mhm. les autres personnes. Parce que nos pensées émettent des vibrations, en fait, des ondes. Et, et, et ça, en fait, quoi qu'on dise, bah, il y a un impact sur les autres, quoi. Donc Exactement. c'est vraiment tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Euh, et ça rejoint un peu quelque chose qui est pour moi très parlant, c'est pour moi les mots du corps sont les mots de l'âme, quoi. C'est-à-dire Mhm. que ben parfois en fait justement oui quand il y a des choses qui sont refoulées à l'intérieur de nous, bah, c'est le corps qui va venir parler par des messages, par des douleurs, par des maladies. Et donc, autant ça peut nous hanter, notre mental peut être pollué, on peut vraiment se sentir mal par quelque chose qu'on garde. Et aussi, à côté de ça, le corps peut en pâtir. Bah, moi, je trouve que c'est très juste ce que tu dis, pour l'avoir expérimenté dans mon corps. On dit que souvent la colère, elle est située dans le ventre. Je peux t'assurer que ouais, moi, toutes mes Le émotions, je les foie. ressens dans le ventre et c'est dingue. Et à partir du moment où tu prends conscience de ça, je vais pas dire que c'est miraculeux, mais en tout cas, tu arrives à bien comprendre des choses et tu te dis, ouh là là là, moi je ne veux pas garder cette douleur, je veux pas garder ce truc-là qui est en train de me faire du mal dans mon ventre. Non, non, je vais le dire, je vais exprimer. Alors, dire, ça veut pas dire crier, ni hurler, ni insulter, ça veut juste dire s'exprimer, donner son point de vue. Et je ne sais plus parce que je voulais rebondir sur ce que tu as dit et j'ai oublié. Bah, je parlais du fait qu'on pouvait autant être pollué au niveau mental avec une sensation de malaise et aussi que ce malaise finalement se traduise dans le corps et que le corps pouvait nous signifier en fait, nous envoyer des messages par des mots, par des maladies. Bah, en fait, ça nous pollue et je pense que je pense que ça joue sur nos humeurs également.
sur notre façon de réagir. Et donc, je pense que ça pollue à la fois notre corps, mais à la fois nos relations avec les autres. Tu vois? Parce que quand tu t'empêches de t'exprimer, comme tu disais, à un moment donné, hein, tu peux pas, t'es pas Houdini, hein, t'es pas le maître de l'illusion. Donc à un moment donné, ça se ressent. C'est ce que tu disais tout à l'heure, ça se ressent d'une manière ou d'une autre. Et je trouve que pour l'avoir expérimenté dans ma vie personnelle, même familiale, euh, tu vas pas dire, tu vas pas parler, mais toute ton âme, tout ton corps, les trois quarts de tes poils sur ton corps vont se hérisser ou tu vas foudroyer du regard, ou ta bouche va faire 4 mètres de long tellement voilà, tu seras pas contente ou content. Ouais, c'est le langage non verbal qui parle exactement, aussi. Le langage du corps. Et c'est dommage parce que du coup, quand on va te poser la question, mais ça va pas, mais qu'est-ce qui se passe? Ah bah non, non, tout va bien. Non, non, ça va. Non, non, ou on m'a pas donné la parole, donc j'ai pas pris la parole. Donc d'une part, en effet, quand tu t'exprimes pas, ben ça peut jouer, ça peut te jouer des tours sur tes relations parce que ça se ressent. En effet, bah ouais, ça se ressent et les gens se demandent en fait, les gens commencent à se poser des questions, à se dire mais qu'est-ce qui se passe? Mais est-ce qu'elle se sent bien dans cette relation avec moi, amicale, familiale, tout ce que tu veux? Est-ce qu'elle se sent mal? Et puis bon bah vu qu'on va pas avoir de réponse, bah la relation peut se dégrader. Mais il y a aussi le fait que pour celles qui sont dans le cas où elles ne prennent pas la parole parce qu'on ne leur a pas donné la parole, elles se mettent dans un état où elles vont donner le pouvoir de parler à quelqu'un d'autre. C'est quand même dingue. J'ai ma voix, c'est moi, c'est mon cerveau, moi, ma volonté, mon libre arbitre qui décidons de parler. Et pourtant, tant qu'on ne leur donnera pas la parole ou qu'on leur dira, on se tournera pas vers elles ou qu'on dit, quel que soit, ces personnes-là ne parleront pas, en fait, ne s'exprimeront pas. Donc, elles ont déplacé leur pouvoir, le pouvoir de s'exprimer, leur liberté dans les mains de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est important qu'on en prenne conscience pour celles qui sont dans ce cas-là, parce que le pouvoir d'être soi n'appartient qu'à soi, au final. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est clair que parfois, oui, certaines personnes peuvent attendre qu'on leur donne la parole pour s'exprimer et donc du coup parfois se taire longtemps parce que si tu attends que l'autre te donne la place ou te donne la parole, et c'est vraiment du coup s'autoriser, je vais vraiment dire de s'autoriser en fait à exprimer ce qu'on a sur le cœur, parce que chaque personne a son importance, parce que toi qui vas écouter, en fait, les personnes qui vont écouter, elles sont pas moins importantes que les autres. Voilà, chaque point de vue est important. Chaque émotion, chaque chose vécue, chaque chose qui a besoin d'être verbalisée a son importance. Et vraiment, j'ai envie de transmettre que vas-y, autorise-toi en fait à exprimer ce que tu as sur le cœur. Libère-toi. On dit que la parole libère. Et on parlait des peurs tout à l'heure, c'est que oui, peut-être que tu vas dire des choses qui vont déranger, qui vont pas plaire, mais on n'est pas là pour être pour plaire à tout le monde, on n'est pas dans le pays des bisounours non plus, et chacun a le droit de s'exprimer comme il l'entend, et on n'est surtout pas responsable de comment ça va être pris en face de nous, en fait. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu parlais de parler avec respect et bienveillance. Bien évidemment que ça, c'est la base. Et à partir du moment où tu parles avec respect et bienveillance, la manière dont la personne en face le prend, ça lui appartient. Ça va peut-être réveiller des choses en elle, mais c'est à elle en fait. Donc toi, ce que tu peux gérer, c'est ta partie, c'est-à-dire qu'est-ce qui doit sortir, qu'est-ce qui demande à être verbalisé, qu'est-ce qui demande à être libéré en fait. Ouais, et t'imagines si tout le monde agissait de la même façon, c'est-à-dire
On va pas parler parce que peut-être qu'on a peur de la vie de l'autre ou de ce que ça va générer dans notre relation. On va pas parler parce que on attend que l'autre nous donne le pouvoir de parler. On va pas parler parce que bon, on a aussi peur de prendre nos responsabilités. Parfois, on dit pas les choses parce que bon ben c'est vaut mieux se taire parce que c'est eh ben je sais pas moi, j'ai fait une gaffe, j'ai fait une Pour connerie. avoir la paix, quoi. Allez, voilà, pour avoir la paix. Imaginons tout ça. Bon, en fait, on va jamais se parler, hein. Si c'est ça. Et t'imagines, ça serait le silence. T'imagines? Mais oui, En fait, ça serait le silence entre nous. ce serait le silence et il y aurait jamais d'action. Personne n'agirait. Donc en fait, on serait dans une vie où on vivrait, je sais pas si on vivrait en fait, tu vois, c'est une espèce de léthargie. Donc c'est justement parce que il y a des décisions qui sont prises, il y a des choses qui sont dites que, bah, en fait, le monde avance et roule en fait et que ta vie, elle avance, c'est bien parce que à un moment donné, tu as dit oui, tu as dit non, tu as dit je veux, tu as dit je veux pas, que bah, y a des choses qui ont changé dans ta vie au final. Donc pour être, on dit souvent, soit acteur de ta vie, soit responsable de ta vie, ben moi je reste persuadée que ça passe par l'expression et c'est ça qui fait que, ben, en fait, ça avance continuellement et qu'on on pourra pas s'empêcher, comme tu dis, on peut pas maîtriser ce que les autres vont dire, on ne peut pas maîtriser ce qu'ils vont penser, ça nous empêchera pas d'avoir mal, parce que c'est comme ça, la vie, c'est aussi ça, mais ça nous aidera à être un petit peu plus acteurs, un peu plus responsables, un peu plus fiers de nous aussi. Euh, je trouve que c'est la meilleure des choses, en fait, s'exprimer pour être fier et pour avoir confiance en soi, c'est beau C'est ça. ça, et puis c'est beau, et puis être un peu plus soi, en fait, oser être Ouais. soi, oser exprimer autant ce qui peut être parfois pas facile à dire, mais aussi exprimer des choses qui, bah voilà, nos envies, des choses qui nous font plaisir. Moi, je me souviens, j'ai accompagné à un moment donné une femme qui était en congé parental et qui avait un métier qu'elle avait envie de quitter. Et en parallèle, en fait, elle avait commencé un nouveau boulot à son compte, euh, dans lequel elle s'éclatait et qui prenait un petit peu plus d'ampleur. Et en fait, elle voulait vraiment, du coup, quitter son ancien job et puis se mettre à fond dans le nouveau. Et en fait, elle osait pas du tout en parler à son mari au départ. Parce que peur qu'il la prenne pas au sérieux, que au niveau financier ça bloque, etc. Enfin, pour un tas de raisons. Et au final, au fur et à mesure, elle a, voilà, il y a eu un processus d'accompagnement qui fait qu'au final, elle l'a dit et enfin, maintenant, elle rayonne, quoi, et elle est à fond dans son truc et donc vraiment, ça, enfin, je le redis, mais ça ouvre des portes et, et on parle de l'expression par la parole, mais il y a aussi pour moi d'autres moyens d'expression quand on a encore des difficultés à utiliser la parole ou quand voilà, on peut aussi utiliser d'autres biais. Bah, ça peut être l'écriture, ça peut être la danse, ça peut être la peinture. Donc c'est vraiment utiliser ce qui nous semble juste, ce qui nous appelle à ce moment-là, mais en tout cas qui va venir apaiser quelque chose en nous. Mmh. Et puis, tu sais ce que ça me, ce à quoi ça me fait penser, enfin, l'exemple que tu prends, c'est ce dont on parlait quand on préparait ce podcast, c'est l'amour qu'elle a reçu au final. Et en quelque sorte, cette cliente, quand elle s'est lancée, elle s'est donné de l'amour, elle a reçu de l'amour aussi et du soutien de ses proches. Et c'est exactement la même chose que j'ai vécu quand moi j'ai commencé à oser parler. Tu sais, je te disais, ah, souvent on dit, ben, quand on ose faire quelque chose, on ose parler, s'exprimer, incarner qui on est, ah, ça fait un tri naturel. Et au final, moi, c'est pas ce qui s'est passé. Ça m'a donné cette impression que les gens, enfin que mon entourage n'attendait plus que ça en fait. Ah, enfin. Enfin, tu t'exprimes. Enfin, on voit la vraie Stéphanie vient dans mes bras. Tu vois, et c'est la plus belle des choses qu'on puisse se donner, c'est s'exprimer en toute liberté, c'est se donner de l'amour en quelque part, je pense. Ben écoute, je crois que j'ai rien à rajouter là. Tellement beau, c'est ça. Donnez-vous de l'amour en vous exprimant tel que vous Ben êtes. ouais. Voilà. Ouais.
Et c'est vrai que cette discussion aurait pu durer encore des heures et des heures, mais on préfère t'inviter à poursuivre cette discussion avec des femmes de ton entourage. On t'invite donc à partager ce podcast avec d'autres femmes qui en auraient besoin. Tu peux aussi nous retrouver et échanger avec nous sur nos réseaux sociaux Luminao Find Yourself. Et j'ai envie de te dire... En attendant le prochain épisode, n'oublie pas que c'est au moment où l'on se perd réellement que l'on commence à se retrouver. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois ce que je veux dire ?